Bonjour Laetitia, bonjour Cécile. Bonjour Bonjour. mesdames. Alors Laetitia, je vais vous laisser la parole pour nous expliquer un petit peu le pourquoi de cette session aujourd'hui. Allez-y. Alors, plusieurs points. En fait, je sens, voilà, bon, il y a des choses très différentes, hein. De l'enfance, j'ai bien assez intégré assez jeune que je me suis toujours sentie très, très différente. Très libre par rapport à tous mes amis autour de moi et une forte sensation que je m'étais sûrement trompée de monde. Je venais pas d'ici. Et c'est vrai que c'est toujours des questionnements que j'ai eu depuis très jeune, à faire des rêves vraiment un peu extraterrestres, si je puis dire. Mhm. Dans Euh, des vaisseaux, sur d'autres planètes? alors, sous l'eau et dans des paysages, c'était toujours des paysages lunaires. J'étais toujours dans l'espace, en fait. D'accord. Voilà. Donc, et en même temps, c'était évident pour moi que voilà, que j'étais, qu'il y avait d'autres mondes, qu'il y avait d'autres êtres également. C'était évident. Voilà. Puis bon, voilà, la vie, on remet les pieds un peu sur terre et bon, voilà, un chemin avec plein d'expériences, mais voilà, toujours des moments, j'ai l'impression d'avoir expérimenté tout ce que je n'étais pas. Qui m'a forcément recentrée en fait à chaque fois, voilà, sur moi, voilà, qui m'a forcée à me recentrer sur moi quelque part, à aller me chercher moi. Ça a été le fil conducteur de ma vie. Tous les écarts qu'il y a pu y avoir, c'était pour me montrer, voilà, va te chercher. Qui es-tu? J'ai 4 enfants, donc j'ai toujours été assez altruiste et très portée sur mes enfants et je me suis cachée beaucoup derrière mon travail aussi, derrière mes filles. Et tout a fait que, ben voilà, que je retourne sur moi. Et là, je D'accord. suis à un moment de ma vie où, bon, j'ai entamé un travail sur moi. Ça a fait un gros bouleversement sur un certain nombre de plans. Parfait, hein, c'était souhaité, désiré, voilà. Je ne pensais pas que ça allait bouleverser autant de choses, mais c'est très bien. C'est juste que là, j'ai l'impression de bloquer. Voilà. Donc, je me suis intéressée à un certain nombre de sujets autour de l'éveil, autour de, voilà, de mon développement. Tout me passionne. Tout est lié en même temps et je trouve ça, enfin, j'ai des réponses à mes questions de petite fille. Voilà. Et puis, bon, voilà, je sens aussi plein de choses en moi, voilà, qui sont de plus en plus fortes. Mais voilà, je sens quand même depuis 2-3 ans des blocages sur des thématiques que je vous ai envoyées, Mhm, mhm, bien sûr. euh, notamment au niveau du cœur. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui m'appartiennent pas forcément, mais bon, voilà, si la vie a fait que bon, voilà, j'ai été blessée, mais comme tout le monde, en fin de compte. Mais voilà, j'ai travaillé dessus, donc je me dis, bon, peut-être pas assez, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a malgré tout des choses qui sont pas de maintenant, en fait. Vous voyez? Mhm. Donc, et c'est vrai que je me sens bloquée professionnellement. Oui. J'ai l'impression de pas savoir où il faut que je me dirige. Enfin, j'ai un chemin, mais quoi concrètement, je ne sais pas. J'ai beau regarder un peu autour de moi ce qui se passe et les opportunités, voilà, il ne se passe rien, quoi. C'est très D'accord. étrange. Vous avez quand même apparemment été attiré par le domaine du bien-être, donc des massages, a Oui, priori. tout à fait. Et en fait, Bah, ça bloque. voilà.
Ça bloque. Bon, D'accord, d'accord, voilà. d'accord. Donc c'est pour ça qu'on est là, pour aller voir un petit peu justement tout ce qui vous semble un petit peu en arrêt ou en ralentissement. Oui, c'est ça. Et donc vous dites que depuis que j'ai pris rendez-vous, il se passe des choses incroyables. Alors Incroyable. vous pouvez développer? C'est intéressant. Oui, oui, c'était très curieux comment ça s'est fait dans le temps. Enfin, ça s'est passé 2 jours après, en fait. Je faisais un atelier avec voilà, une personne que je suis sur YouTube, sur une chaîne, donc avec plusieurs personnes sur Skype. Et c'était un exercice d'ancrage, tout simplement. Donc, et pendant l'ancrage, enfin voilà, je me sentais bien ancrée pour le coup. Et là, j'ai senti comme, enfin, j'avais l'impression d'être traversée par une colonne de lumière. Mais c'était vraiment très fort en fait. Enfin voilà, je respirais, enfin tout vibrait. C'était, je sentais le chakra coronal comme ça. Et j'ai l'impression qu'il se passait quelque chose en moi. Enfin, j'ai eu l'impression de me transformer en arbre d'un coup, vous voyez. Ah oui, Non, non, c'était effectivement. très Là, fort. pour point de vue ancrage, c'est pas mal, effectivement. Ouais, je me suis Ouais. dit, bon, on est pas mal. J'avais l'impression d'avoir des, vous voyez, comme des Grâce. feuilles qui me sortaient Ah des. ouais. Ah non, mais c'était impressionnant. Et la dame elle l'a senti en fait. Et elle m'a dit, ben, je crois que les êtres de notre Terre souhaitent que tu analyses le message pour le groupe. Je fais, ah, vous êtes sûr? D'accord. Ok. Donc, bon, voilà. Et donc, j'ai reçu effectivement, c'était impressionnant parce que j'avais jamais fait ça tout simplement. C'était le Donc, moment. ben voilà, il y a eu en direct. D'accord. Donc, bon, voilà, j'ai eu quelques phrases qui sont sorties. Et voilà, donc à partir de là, je me suis dit, ouh là 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 là. Donc oui, je m'entraîne, bon voilà, sur ce genre de choses, mais D'accord. c'était resté jusque-là que des, que des entraînements. Et depuis, enfin, j'ai vraiment l'impression à mes moments de calme, quand je me connecte, que je rentre à l'intérieur de moi ou pendant mes méditations, j'ai l'impression de recevoir des soins en permanence. C'est chouette, ça. Ah non, mais vraiment, Ah oui. c'en est, mais très très fort en fait. Je suis traversée de la tête aux pieds, alors où il y a des zones en particulier, enfin, il y a des zones Intéressant. de mon Mm. corps c'est comme si qu'elles veulent me parler, enfin, il se passe, Ah ouais, ça je fais des c'est. rêves D'accord. incroyables, Ah oui. c'est des messages bien précis, vous voyez, donc alors je note Mm. tout. Intéressant. Voilà, donc voilà, je sais pas trop ce qui se passe, j'ai Ah ben, l'impression que mon on corps, peut parler de rétrocausalité de la session, c'est-à-dire ce qui, comme il n'y a ni présent, ni passé, ni futur en réalité. c'est ce On que peut je dire me que suis c'est. dit. Je sais pas, moi je dis ça comme ça. Après, Voilà, bon après, je sais la pas, donc mais c'est rétrocausalité, très curieux. c'est vraiment du quantique, quoi. C'est très intéressant d'aller dans cette. Oui, En réalité, je pense que c'est ça, mais on verra ce que Cécile voit avec votre partie subtile. Voilà, chouette. Bah, du coup, c'est très bien. mais oui, c'est Après, parfait. voilà, il suffit de prendre rendez-vous, vous voyez, Comme c'est quoi, bon. Non, mais il y avait l'intention derrière, il y avait vraiment ce qui est c'est important, ça. c'est l'intention qui est derrière, hein, ça c'est bien clair. Oui, voilà. Voilà, voilà. Bien. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, Laetitia, ou c'est bon, on y va? Après, je pense qu'au fur et à mesure, en fonction des questions que je vous ai transmises, bon, je Mhm. pense que les choses, elles vont, Oui, on va voyager assurément, autour et assurément. voilà. D'accord. Alors, deux petits détails, enfin un petit détail, pardon, pourquoi deux, je sais pas. Euh, pour communiquer pendant la session, vous avez la petite icône de conversation, hein, si jamais il y a une question. Au-dessous, une icône conversation en forme de bulle, bande dessinée. Alors, il faut que je la La voie. voyez-vous? Un icône conversation. Ah Alors, oui, voilà. Vous pourrez donc m'écrire
ici ou me répondre ou voilà, si j'ai une question qui vous vient spontanément. Voilà, c'est pas, je veux dire, c'est une possibilité. Et puis sinon, eh bien, on y va. Donc l'étape suivante, c'est de couper le son. Alors, couper le son. Petite pastille en forme de micro. C'est, il y en a 3 et c'est celle qui est le plus à gauche. Vous voyez, ça forme comme un micro. Ah oui, voilà. Voilà, c'est parfait. Pendant que Cécile se prépare. Donc Cécile, tu respires profondément. Je vois que tu es déjà peut-être presque. Tu me dis à tout moment quand tu es prête si tu Ouais. l'es. J'ai en fait la vision d'un cygne De quelle couleur? blanc, un D'accord. cygne blanc. Je le vois autant posé au sol que en vol. D'accord. Ok. Je suis pas sûre, hein. C'est entre le cygne et l'oie. Je suis pas très sûre, mais c'est blanc en tout cas. Au sol, tu vas peut-être voir la différence entre le cygne et l'oie, surtout au niveau du bec. Bah ça et la longueur du cou aussi. Oui, exact. Non, c'est le cygne. D'accord. Bien. Donc là, tu es prête? Oui. Ok. Alors, déjà, ça, c'est une vision, l'image qui t'est venue. Est-ce que tu peux aller à la rencontre de Laetitia, s'il te plaît? Elle est déjà là. Elle, elle dit je suis déjà là. D'accord. Tu la Et reconnais? c'est elle qui m'a envoyé l'image du cygne. Oui, Mhm. complètement. D'accord. Elle t'a envoyé l'image du cygne. Demande-lui pourquoi elle t'a envoyé cette image. Elle espérait qu'on la reconnaîtrait mieux de cette façon-là. D'accord. Si elle veut, oui. Elle aime bien le cygne. Elle dit son envol surtout. Ah, d'accord. Elle dit c'est un peu comme ça qu'elle se représente. Mhm. Ok. Bien. Bon, puisque tu es avec elle et que elle t'attendait en quelque sorte, est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on l'accompagne pendant toute la durée de cette session? Ouais, elle est un peu comme une enfant. Elle a hâte. Elle est un peu comme une enfant. Oui. Elle me fait vraiment penser à une jeune fille en fait. Avide de découverte, Oui, c'est ça, d'aventure. vraiment. Ouais, ouais. Elle a hâte. Ouais. Bon, ben là, ça n'est une, hein. Bien. Alors, c'est vrai, donc elle a envie d'apprendre, de savoir, d'avoir des réponses. Qu'est-ce qu'elle, euh, qu'est-ce qu'elle te dit? Quelle est son attente par rapport à cette session? Qu'elle apprenne à découvrir qui elle est vraiment à travers elle-même. D'accord. On va dire que c'est un retour de la mémoire. Ouais, c'est ça. Retrouver qui tu es, c'est se rappeler qui tu es. Très Oui, c'est ça. bien. Parfait. Bien. Alors, est-ce que tu peux me la décrire, Cécile, et en vérifier en même temps? En fait, c'est à peu près la même en plus jeune. Mhm. Elle est comme bordée d'une espèce de couche lumineuse. Si tu veux, à l'intérieur, c'est plutôt jaune pâle Mhm. qui tire vers le blanc et ça rayonne bleu. Mais ça dégage, hein. Elle est vraiment D'accord. lumineuse. Ok. D'accord. Donc de belles couleurs. Ouais. Ça, c'est plutôt bon signe, mais tu vois, Ah, elle me dit signe. c'est à l'intérieur que ça va moins bien. Au niveau Ah, du cœur, il se passe quelque chose. qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur? Elle me Ah, dit qu'il se retrouve
parfois en grande souffrance. Mhm. J'essaye de tout comprendre. Alors, elle me dit que son cœur aspire à de grandes choses et qu'elle se sent limitée, en fait. D'accord. Elle se sent vraiment comme dans un espace réduit, restreint. D'accord. Donc, on va aller voir pourquoi elle se sent dans cet espace réduit. On est là aussi pour ça, pour regarder et tout vérifier. Donc, tu peux regarder, Cécile, justement, si tel est le cas. Elle dit que c'est son cœur d'enfant qui est blessé déjà. Mhm. Elle dit on n'a pas su me donner les bases. D'accord. C'était quoi ta question, Fabienne? De voir pourquoi son espace était réduit. Bah, je crois que c'est ça la réponse. Ça- D'accord. De toute façon, si tu réponds ça à la question, c'est que c'est ça la réponse. Mais C'est bien. j'ai à peine entendu C'est ta pas grave, hein. question. Tu sais bien que c'est pas grave et que je la reposerai si nécessaire. Il n'y a pas de problème, pas de souci. Donc, on n'a pas su lui donner des bases. Qu'elle explique. Quelle était son attente en fait? En fait, son attente, c'était d'être reconnue pour qui elle était. D'accord. Et elle dit qu'ils n'ont pas su reconnaître qu'elle venait de beaucoup plus haut. Il est question de cette vie uniquement? Non, toutes. Elle dit toutes. D'accord. Donc, Mais oui, toutes, vas-y. mais en fait, non, pour répondre précisément à ta question, elle a Mhm. été principalement plus fortement impactée dans cette vie-là. D'accord. Et ça remonte à sa petite enfance. D'accord. C'est-à-dire qu'au fil de plusieurs incarnations, elle, elle aurait aimé donc être reconnue et qu'on lui donne les bases dont elle a besoin. De quelle base a-t-elle besoin justement? Quelles sont ces bases dont elle parle? Bah, elle parle de bases de liberté, pas de bases qui vont te freiner en fait, te Mhm. limiter. Elle dit qu'elle n'a pas eu les bonnes bases. D'accord. Du coup, elle a plus les élans, Mhm. ce qui lui donne accès à ses envies de liberté. D'accord. Je pense que ça fait vraiment partie de tout un conditionnement. Oui, on le connaît, hein. Oui. On le connaît et on le reconnaît. Je crois que, ok. Bien justement, ça tombe bien puisque elle est là aussi pour retrouver elle-même ses bases et se les construire elle-même. C'est comme une reconstruction, une renaissance. Oui. Bien. Donc ça, c'est important. Et ça, bien sûr, ceci a affecté son cœur. D'accord. Mhm. Est-ce que c'est ce qu'elle t'a montré? Oui, C'est il est comme triste. Ouais. ouais, il Son est cœur est triste. triste. D'accord, ça me renvoie à un des points qu'elle a cité de blessure au niveau du chakra du cœur, elle parle de péricardite, Mm. tu vois, Elle est triste de ne pas pouvoir se déployer. tel un signe qui prend son envol. Ouais. C'est une belle image. Bien. Alors, avant de continuer, Cécile, j'aimerais quand même que tu fasses un scanner. On vérifie qu'il n'y ait rien, s'il y a des choses, ou plutôt
si tu perçois des éléments. Ça fait un V en entaille sous les côtes. D'accord. Et c'est comme creusé en fait dans ses chairs. C'est une blessure? C'est quoi? Ouais, c'est comme une. Je reçois le mot blessure d'amour D'accord. qui a touché profondément son affect en fait. Mhm. Ou c'est comme si j'aurais toujours affaire à une enfant de 3 ans qui a toujours l'impression de ne pas être aimée pour ce qu'elle est. D'accord. Et elle a la culpabilité de ne pas faire bien aussi. Mhm. Il y a un peu la notion de si je fais bien, je serai aimée. Toujours une quête d'amour en fait. Ouais. Elle dit qu'elle voulait écouter ses parents. Là, elle parle principalement de ses parents. On Mhm. m'a dit après, c'est pas leur faute, eux, ils savaient pas. Ils ont grandi comme ça. Elle dit qu'il y a rien eu de méchant en particulier de leur part. Elle dit pas de violence, pas d'attaque. Mhm. Elle dit ils ont fait au mieux. Mais eux-mêmes ont été construits comme ça, en fait. D'accord. Elle dit juste moi, ça me convient pas. D'accord. Elle dit en tant qu'enfant, du coup, elle a mal réagi. Elle s'est Oui. comme repliée sur elle-même. Ça a froissé son cœur. D'accord. Et ses ailes au passage. Elle dit qu'elle a des ailes froissées. Et oui. Ça lui a pas permis de justement de se déployer et de s'expanser, étant donné que bien sûr ça parle de l'éducation, des transmissions que font les parents en fait, hein, que ce soit l'amour ou autre chose. Et puis elle est en train de dire, et puis je me sens étriquée dans ce corps. Hmm. D'accord. Bien. Son corps la gêne souvent. Mhm. Comme si elle avait besoin de s'expanser beaucoup plus en fait. D'accord. Mais elle dit sa peau l'empêche. Il y a des limites au niveau du corps, c'est ça. Ouais. Elle dit qu'elle a connu mieux en fait. D'accord. Est-ce que il est question d'autres expériences hors de la Terre, on va dire? Oui, elle dit bien au-delà. Ok. Donc c'est vraiment l'expérience d'incarnation sur Terre qui lui semble Limitante. limitante. Mm. D'accord. Mhm. Avant de continuer dans cette voie, Cécile, j'aimerais que tu vérifies donc pas d'implant, pas de. Tu as vu cette blessure? On va vérifier d'abord s'il y a du matériel Mhm. ou pas. Non, il n'y en a pas. D'accord. C'est vraiment comme si elle s'était enfermée dans ce carcan, toute seule. Comme ça, on est sûr et on a fait cette vérification qui est quand même importante et on le sait. Mhm. Ouais. Donc, elle est dans ce carcan. Est-ce que c'est sa première incarnation dans un corps? Non, elle en a fait 2 avant. D'accord. Donc, c'est sa troisième. Oui. Là, j'ai Est-ce... vraiment la vision du corps Oui, physique hein, qui est vraiment une gêne pour elle. oui, d'accord. C'est comme s'il y avait contradiction entre le physique et l'énergétique. Et oui. Alors, justement,
Ça veut dire qu'elle n'a pas réussi à s'adapter complètement, ou il y a quelque chose qui fait que, voilà, ça colle pas, elle se sent étriquée. D'accord. C'est cette oppression sur son Ouais. cœur. Ah, on va aller vérifier quand même pourquoi ça se passe comme ça. J'aimerais que déjà qu'on aille voir d'où elle vient, elle est sur Terre, elle s'est incarnée à 3 reprises. Où est-ce qu'elle était avant de s'incarner? Alors elle dit qu'elle était dans un espace-temps complètement différent, Mhm. où tu es libre de faire, d'agir. D'accord. Elle dit il n'y a pas d'interférence. Ok. C'est une dimension qui serait comme égale à la 12D, tu vois. D'accord. Je vois quelque chose d'extra lumineux. En fait, là, je suis sur Intéressant. un endroit ultra lumineux où je perçois des silhouettes aussi lumineuses que la planète, en fait. D'accord. Elle me dit on vit dans l'intraterre. Dans l'intraterre. D'accord. Oui. Elle dit cette boule lumineuse, on n'est pas dessus, on vit pas dessus, comme on le fait sur Dans Terre. l'intraterre sur ce plan-là. Oui. D'accord. Comment est-ce qu'elle se définit sur ce plan, si elle peut nous donner une indication, une information? Là, elle dit qu'elle coule directement de la source D'accord. et elle transmet directement les messages de la source, en fait. À qui? À tous ceux qui veulent les avoir, les savoir, les connaître. Et elle dit qu'elle D'accord. dispense son énergie aussi, partout où elle peut le faire. Elle a dit qu'elle D'accord. l'impose par les mains. Tout passe par ses mains, elle me dit. D'accord. Alors, elle transmet les messages de la source à tous ceux qui le demandent, mais Oui. est-ce que ça concerne des êtres de différentes planètes, de différentes dimensions, et les humains aussi? Alors elle dit oui parce qu'elle peut passer par le biais, en fait, de n'importe quel, elle dit voyage télépathique. Donc elle est tout à fait capable elle dit de se déplacer sur, les lignes de temps, dans les dimensions. Oui. Comment est-ce qu'elle perçoit l'appel? C'est vibratoire, c'est une fréquence qui est émise? À quel enfin, je repose la question d'une autre façon. À quel appel est-ce qu'elle répond? De manière plus spontanée, on va dire. Elle dit à la fréquence pure de l'amour. Je m'en doutais un peu, tu me diras, mais bon. Ouais, OK. Il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. D'accord, ça veut dire que Elle dit si elle qu'elle, oui. éloigne d'elle tout ce qui n'est pas amour, par sa fréquence. Mmh. D'accord. Et elle dit: «Je veux et je resterai». Elle est, tenace. Il vaut mieux. Elle est vraiment, ouais, Elle est déterminée. elle est déterminée, mais j'ai l'impression qu'elle occupe une place, c'est pas qu'il y a une hiérarchie si tu veux, mais elle est comme, très respectée. Est-ce qu'elle, elle est genrée, non? Sur cette dimension, on va dire? Elle est plutôt d'un genre, féminin, ouais. Mmh. D'accord. Elle fait même très, celle-là, j'arrive à mieux la en fait, la lumière est moins éblouissante que tout à l'heure, j'arrive à plus la voir en détail. D'accord, alors Elle vas-y. pourrait, davantage, ressembler à une reine d'Égypte ou quelque chose comme ça, tu vois? D'accord. Mais dans le style de sa planète. Mmh. Mais avec, c'est ce qu'elle dégage, avec autant de charisme. Elle est très grande, très élancée et Mmh. elle dégage vraiment beaucoup de présence. Profites-en, hein, Cécile. Profitons-en aussi.
Tous, toutes. Pardon. D'accord. Donc cette présence, oui, c'est. Mm. Est-ce qu'elle a un prénom sur ce plan? J'entends ayez. Mhm. D'accord. Je ressens même de la chaleur, une forte chaleur là qui vient de par là, alors que mon radiateur est de l'autre côté, hein. Écoute, ça c'est intéressant. Tant mieux. Tu le ressens bien, ça change de certaines sessions. Ok, Ouais. bien. Donc son rôle, on va dire, ce qu'elle fait, c'est surtout transmettre des messages et intervenir de cette façon, répondre à des appels. Oui, elle dit que c'est ce qu'elle fait la plupart du temps, répondre à des demandes. D'accord. Elle dit qu'elle va toujours dans le sens, si tu veux, elle attend que les gens soient volontaires et en demande Mhm. D'accord. D'une pour certaine aller vers eux. façon, qu'il soit prêt, quoi. Oui, Parce que elle dit quand... qu'elle n'intervient jamais avant. D'accord. Euh, donc, puisqu'on est avec elle sur ce plan, on va venir bien sûr aux questions de Laetitia, mais on va en profiter si elle est d'accord pour répondre à certaines questions Mmh. qu'on se pose. Donc, par rapport à est-ce qu'elle reçoit beaucoup de messages ou d'appels depuis la planète Terre, tant qu'on y est? Elle dit: «Il y en a des centaines, des milliers». Mhm. Et d'autres, Elle dit: «Les gens savent pas à qui ils font appel, mais elle les entend en tout cas». ils savent pas à qui ils font appel. Elle voit un petit peu, quelquefois, des êtres qui se présentent à des appels qui sont. Elle est consciente de ça, de ce manège-là, qui Oui, se mais joue. elle dit que oui, mais que malheureusement, il y a des choses, sur lesquelles elle peut pas intervenir et qu'elle peut pas changer. Mhm. D'accord. Oui, on en a Mais conscience elle en a aussi. conscience, ouais. Et nous aussi. C'est-à-dire que il y a des réveils qui doivent se faire, en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Il y a quand même aussi, comme une loi de non-intervention, il y a certaines règles donc qui sont le respect de certaines, on va dire, lois universelles, lois cosmiques. Ouais, Ok. ça, elle y tient fortement, ouais. Et on le comprend. D'accord. Euh, donc, si on lui pose la question de quel est son point de vue là, si elle en a un à nous proposer ou à nous présenter de la situation de la Terre, sachant que bon, bien sûr, elle est sur une perspective de non-espace-temps, mais bon, nous oui, on est encore limité par cela. Quel est son point de vue? Elle dit que la planète Terre arrive à un tournant crucial. Elle dit pour, ce qui va rester de l'humanité. Elle dit parce Mhm. que faut pas croire que toute l'humanité, heu, va pouvoir suivre le courant. Mhm. Elle parle d'un courant d'énergie, puissant qui va D'accord, transcender le monde, en fait d'accord. et tout l'univers, elle dit. On parle de vagues d'énergie, de vagues de Ouais, lumière, quoi. ouais, ouais et puis d'une période aussi là, apparemment, D'accord. où il y a vraiment tout un nettoyage qui se fait au niveau de la planète en elle-même, les énergies du cosmos, c'est comme si tout se réunissait pour, nettoyer. Ok. En même temps, ça impacte de nombreuses planètes, galaxies, etc. C'est pas juste anodin, c'est pas juste une petite planète. Non, du tout, hein, on parle vraiment de tout l'univers, elle. D'accord. Bon, ça, en fait, on avait un petit peu cette information, on l'avait déjà. Donc, ça veut dire Mmh mh. que il faut déjà se préparer à changer de mode de vie, de mode de vibration, de mode de plein de choses, en fait, de fréquences. Oui, Ok. oui, elle dit: «Sinon on va tomber malade». Mhm. Elle parle de l'humain. Ouais. Si,
Il n'arrive pas à s'adapter aux nouvelles fréquences qui sont en train de s'installer, en fait. Elle dit beaucoup D'accord. vont sombrer. D'accord. En fait, il y a aussi des êtres tels que elle sur son plan, et puis des humains aussi qui sont là pour accompagner et aider le maximum d'autres humains justement à Oui, elle s'adapter. dit oui, heureusement, on est arrivé en grand nombre, hein. Elle D'accord. dit qu'elle est loin d'être toute seule, très clairement, ouais. On en arrive justement à son choix, à elle, de venir partager cette expérience terrestre. Pourquoi? Pourquoi donc? Elle dit parce que les plans du dessus lui en ont parlé Mhm. et que c'est la compassion qu'elle a en elle, en fait, qui a permis ça. En fait, c'est même pas que ça a permis ça, c'est qu'elle s'est sentie même comme obligée. C'était comme Un appel du plus, cœur, quoi. oui, plus fort qu'elle. Il fallait qu'elle le fasse. D'accord. Elle dit qu'elle peut pas supporter en fait les appels à l'aide et passer à côté sans rien faire, quoi. Donc elle a choisi de venir plus près en fait de ces appels Oui, en prenant un corps physique. oui. Mhm. Et c'est là qu'il y a quand même une problématique de se sentir étriqué à l'étroit et de ne pas pouvoir forcément déployer ses ailes comme c'est tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle nous a, tout ce dont elle nous a parlé depuis le début. Ouais, D'accord. ouais. Mhm. Alors j'aimerais, Cécile, qu'elle te montre sa première incarnation, la première fois, puisqu'il y en a eu trois, donc on va pouvoir regarder comment ça se passe un petit peu. S'il y a, en tout cas, qu'elle t'amène là, au moment où il y a eu, commencé à y avoir un problème, pour voir de quelle nature il est. Alors tu vois quand, tu m'as déjà parlé de sa première vie, je vois plutôt quelque chose de il y a toujours le blanc qui ressort, elle est dans une robe blanche. Je vois plutôt quelque chose de frais et relativement, libre, facile à vivre. D'accord. Donc là, tu la vois, elle te semble bien à l'aise Oui, dans ce corps, dans cette époque-là où elle s'est incarnée. j'entends qu'elle était libre, d'agir en fait. Un pays pas loin de la Russie. D'accord. Je saurais pas te dire quand exactement. C'est pas grave. C'est comme ça on me parle de sa deuxième vie qui aurait été déjà un petit peu plus laborieuse. Elle dit le poids de l'incarnation. Elle dit: «C'est C'est comme si tu accumules avec les vies des couches de poids supplémentaires». c'est ça, des lourdeurs. Oui, et elle dit, en fait, quand elle est arrivée dans sa troisième vie, cet enfant de 3 ans, elle a pas supporté, en fait. C'était trop pour elle. D'accord. C'est à partir de 3 ans qu'elle ne l'a pas supporté? Mmh. Donc elle a en fait, elle a accumulé avant déjà, mais c'est là qu'elle a vraiment comme, fermé, il y a quelque chose qui s'est fermé dans son cœur. Est-ce que c'est un événement qui a provoqué cette fermeture? Ou simplement, je sais que tu viens de parler du cumul, hein, de Mmh choses, mh. mais bon, c'est pas forcé que ça se produise comme ça. Je veux dire que ça se passe comme ça. Parce que des fois, entre les vies aussi, il y a comme un retour à la source aussi pour justement faire se retrouver un petit peu plus légère. Donc Mmh. là, par contre, elle arrive dans la troisième incarnation. Est-ce qu'elle l'a choisi d'abord? Oui, elle dit qu'elle a tout choisi, oui. D'accord. Donc,
cette lourdeur, elle l'a déjà dans le ventre de sa maman? Regarde. Est-ce qu'elle la ressent déjà? J'entends que c'est déjà un peu plus pesant que la première. Mmh. Là, elle est en train de me dire pas autant que cet instant où il m'a frappée. D'accord. Je me demande si elle a pas reçu une correction. Regarde, va voir. Apparemment, c'était rare. Elle me dit c'était rare, c'était très rare, mais elle dit en fait c'est comme ça. Je sais pas si elle parle de son père. J'ai l'impression que c'est plus un homme, comme si il avait eu peur et que du coup sa réaction ça a été, tu vois, de lui mettre une correction. Il fait c'est un acte Mmh. qui l'a choqué en fait. D'accord. Qui pour elle n'était pas approprié, Du tout, ni justifié peut-être. du tout. Et ça quand elle était petite fille? Oui, elle me redit 3 ans, pas plus. D'accord, ouais, d'accord. Donc c'est plutôt là que se trouve Il y a le pro vraiment tout un système d'incompréhension qui s'est formé en elle. mmh. Elle se sent pas comprise, et elle comprend pas en plus pourquoi on fait ça. Ouais, Il y mais a ça plein de c'est choses qu'elle comprend pas en fait. d'accord. C'est-à-dire qu'au cours des 2 vies précédentes, elle n'avait pas eu ce genre de comportement vis-à-vis d'elle, en fait, et que là, c'est comme si, tout d'un coup, tout s'alourdit, quoi. Elle dit que c'est arrivé, mais qu'elle le vivait mieux. Ah, Elle parle vraiment de l'impact du poids des incarnations. d'accord, qui fait que petit à petit, elle perd pied, quoi. Ça veut dire ça l'alourdit tellement qu'elle, elle se sent, encore plus étrangère. Oui, c'est un peu ça. Mmh. Oui, elle se sent de plus en plus étrangère à la terre, hem, bien qu'au fond d'elle, elle sait qu'elle a sa place ici Et et elle sait qu'elle a pourquoi elle est choisi ici. aussi. Oui, mais c'est vraiment, le fait de se sentir trop limitée et d'avoir encore la mémoire de, ce qu'elle était avant. Il y a comme une réharmonie à faire à ce niveau-là. D'accord. Réharmonisation. Oui, 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 je comprends. Je suis en train d'évaluer la chose, tout ce que tu dis, bien sûr. La réharmonisation, c'est-à-dire que, il y a comme un oubli, quelque part, de ce De qu'elle est sa venue grandeur, faire. déjà de sa grandeur. Voilà, c'est récupérer cette mémoire. C'est-à-dire qu'il y a aussi une chose, dont je vais parler, c'est-à-dire que elle est venue aussi peut-être pour manifester la lumière sur la terre, pour être comme un pilier de lumière aussi. Sachant que depuis son point de départ, elle sait que c'est possible et que c'est peut-être une difficulté, mais que c'est possible et que c'est ce qu'elle est venue manifester aussi. Oui, complètement. D'accord. Donc Et elle fait évidemment, partie des gros piliers, hein. c'est trop bien. En ce moment, je t'assure que on en a quelques-uns gros piliers, comme gros piliers, enfin, piliers hyper lumineux. Je préfère ce mot. Avec de grandes des lumières très puissantes en ce moment, ça, il y en a beaucoup de sessions avec des êtres comme ça, et c'est juste que c'est nécessaire, tout simplement. Ouais, complètement. Bien, bien. Alors regarde, on sait que c'est la lourdeur qui a fait cela, mais donc là, j'imagine que pour elle, si on repart avec elle, c'est même pas dans le passé, sur le point donc sur cette 12e dimension où elle se trouve et qu'elle regarde un petit peu, qu'elle reçoit toutes les informations, tout ce que tu viens de voir. Elle va te pointer du doigt ce qu'il y a à réajuster et à réaligner maintenant.
Apparemment, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Je lui donne une Ouais. piste. Je lui donne une petite piste. Parce que c'est là que ça s'est Mais de toute étriqué, que ça s'est façon, je t'ai resserré. dit, hein, je t'ai parlé de sa tristesse au niveau du cœur tout à l'heure. Oui, d'accord. Alors, tout à fait. Donc, elle va maintenant s'occuper de cette tristesse. Mm. Pour se réconcilier, pourquoi je sais pas pourquoi je dis ce mot, peu importe. C'est un petit peu pour voilà, retrouver, pouvoir expanser à nouveau son cœur, c'est déjà nettoyer la tristesse. Alors, il y a comme La une, tristesse de la séparation. Excuse-moi, je t'ai coupé. il y a comme la nostalgie de la mémoire et non, c'est surtout la tristesse de pas pouvoir mettre en œuvre, en fait, ce pourquoi elle est venue, quoi. Oui. C'est principalement que ça parce qu'elle elle est vraiment remplie, en fait, cette énergie-là et Hmm. elle a que ça en tête, en fait. Donc c'est vraiment le fait de se sentir comme en prison, quoi. D'accord. Petit à petit, en tant qu'enfant, elle s'est sentie comme, se faire éteindre et tu vois, on a comme, éteint qui elle était. Mhm. D'accord. Alors, elle parle dans ces points-là, dans ce qu'elle m'a écrit, d'une blessure de trahison. Elle dit quelle est l'origine de ma blessure de trahison. Donc des choses qu'elle a vécues aussi bien sûr dans cette vie. Est-ce que tu la vois, cette blessure? Elle dit qu'on en revient toujours au même point Oui, et que, c'est vraiment une blessure d'amour qu'elle a reçue à ce moment-là et c'est exact. et que c'est vraiment, son affect qui est touché. Il y a un décalage au niveau du corps émotionnel, il est comme un peu, Voilà, flou et légèrement décollé des autres. d'accord. C'est l'impact de cette blessure qui est à l'origine de ce flou. J'entends principalement, oui. Mhm. D'accord. Ok. Alors, puisqu'on en est justement, on est sur le corps émotionnel, j'aimerais que tu regardes, Cécile, s'il y a autre chose. Il n'y a que cette blessure qui apparaît. Elle dit que ces chakras, faut vraiment se mettre de profil pour le voir. D'accord. Ces chakras sortent légèrement en avant d'elle. C'est comme un décalage quelque part. Ouais, ils sont toujours alignés si tu veux, donc si tu effaces, on voit pas que Ok. c'est, décalé. C'est que de profil, on voit qu'il y a un écart. D'accord. C'est pour me protéger, elle a dit. Des blessures? Ouais. Mais elle dit mais elle s'éloigner de ce sentiment d'injustice. Mhm. Elle n'a pas su faire autrement. Elle n'a pas su faire autrement, mais bon, c'est... En plus, ça s'est passé quand elle était enfant, sachant qu'elle n'avait pas encore toute sa mémoire, toute cette mémoire. Alors, Oui. ce qu'on va faire, puisque tout est possible dans ce genre de session, enfin, et pour nous tous en général, on va repousser les limites encore une fois, Cécile. Donc, j'aimerais qu'elle aille retrouver cet enfant, qu'elle se positionne justement avec cet enfant, puisque c'est là apparemment que tout a été déclenché. Il y avait déjà la lourdeur, ok, ça on a vu. Ouais, elle est face à elle. Elle est face à cet enfant qui vient Ouais. de recevoir une fessée. Qui est du coup en train de jouer avec, son petit jouet, oui. Elle est assise par terre en tailleur, elle joue avec son petit jouet toute seule Ok, et elle vient d'aller s'asseoir comme elle en face d'elle. d'accord. Elle a déjà reçu la fessée, cette petite fille? Oui. Ok,
Bien. C'est justement là qu'elle va pouvoir intervenir. Elle va pouvoir maintenant la consoler, la réconforter, lui expliquer ce qui se passe. Bien sûr, avec des mots d'enfant, mais tout se passe au niveau de la télépathie, au niveau du cœur. Elle est en train de lui dire, tu sais, il faut pas croire tout ce que disent les grands. Et il faut pas que tu t'empêches de faire ce que t'aimes. C'est cela. Elle dit, tu sais, tes parents, ils t'aimeront quand même. Voilà. Elle dit, c'est pas à toi de changer. Elle dit, c'est à eux de s'adapter. C'est ça. Et en fait, elle lui dit que si elle agit de cette façon-là, elle va pouvoir leur montrer justement à quel point elle est amour. Et elle pourrait même leur en transférer. C'est exactement ce qu'elle va faire. Elle dit que du coup, elle veut lui donner sa tristesse. Oui. D'accord. Elle la lui donne. La petite veut donner la tristesse Tout à à la fait, grande. j'avais compris. Donc, elle peut la lui donner comme, tu sais, une Parce petite qu'elle sait boule. pas quoi en faire. Elle la lui donne. Parce que la grande Laetitia et la Laetitia de la 12e dimension, on va dire, c'est exactement ce qu'elle va en faire. Elle l'a certainement transmuté parce que Voilà. dès qu'elle l'a réceptionné dans ses mains, elle s'est servie de sa main droite, je crois, pour Mhm. envoyer ça directement en faisceau de lumière. Elle a une lumière bleue qui sort de sa main. Très Et bien. elle peut comme du coup transcender, transmuter très facilement les énergies. Parfait. Elle peut aussi donc voir s'il y a un autre problème, s'il y a l'alléger de ses lourdeurs aussi, cette petite fille. Elle le fait en passant sa main sur elle. Voilà. Parfait. Elle fait vraiment comme un scan. Mhm. Sa gorge est prise d'émotion aussi. Ouais. Quelle émotion? Il y a plein de choses qu'elle n'a pas su dire. Et il y a plein de D'accord. choses qu'elle se retient de dire encore du coup. Aussi, il y a vraiment encore ce côté de peur de ne pas être aimée, pas Donc il y être a de la peur, acceptée. il y a encore de la peur. Au niveau de la gorge, il y a un nœud, il y a quelque chose, ouais. D'accord. Alors elle va faire la même chose avec ce nœud. Maintenant qu'il est vu, qu'il est exprimé, elle va faire comme avec la tristesse. Elle le fait en même temps. Il y a la grande Laetitia qui lui transmet à nouveau les images qu'on a vues tout à l'heure pour lui montrer qu'elle n'a pas à avoir peur parce qu'elle est bien plus grande et plus puissante que tout ça puisqu'elle est elle-même amour relié à la source. C'est ça. Ouais, ça a fait comme un espèce de truc élastique qu'elle a eu du mal à tirer, mais elle l'a fait. Elle a fait comme tout à l'heure, elle lui a directement donné. D'accord. Et elle recommence. Elle fait la même chose dans sa main. Ça part en espèce de faisceau bleu. D'accord. Donc la zone de la gorge, comment tu la vois maintenant? Cécile, regarde. C'est beaucoup plus léger. Je sentais comme vraiment quelque chose qui pinçait, tu vois, au niveau de la glotte, là.
Oui, Pas la glotte, là. oui, au niveau de cette zone, en fait. Ouais, C'est zone de l'œsophage? l'œsophage. Et c'est beaucoup plus léger. Et je suis en train de voir aussi que du coup, sur Laetitia, tu sais, cette fente que j'avais vue comme ça, elle Oui, en disparaît en V, oui. fait. D'accord. Elle est quand même en train de se remplir de ses couleurs, toujours dans les jaunes et bleus. Au fur et à mesure donc elle fait un nettoyage, elle se remplit à nouveau Ouais. avec sa propre lumière. D'accord. C'est comme si la pièce de l'enfant s'éclairait. Son environnement, c'est comme si le soleil apparaît, tu sais, à travers la fenêtre. Mhm. Après la pluie, les nuages, c'est comme si la pièce s'éclairait d'un coup pour l'enfant. D'accord. Il est en train d'écarquiller des grands yeux. Alors il n'y a plus qu'à faire tomber les murs pour pouvoir s'envoler. Ouais, c'est ça. Elle veut courir dans le jardin, en fait, là. D'accord. Elle est partie, elle a ouvert la porte. Elle est en train de courir en cercle dans le jardin. Enfin, avec les bras grands ouverts, tu sais. Comme un avion. Son espace donc s'est élargi, elle n'est plus étriquée, elle retrouve la liberté. Elle est en train de rire, crier, sauter. Ouais, franchement, là, On est bien. elle est D'accord. vraiment, là, elle semble vraiment heureuse. Super. Bon. Elle arrête pas, toute seule dans le jardin, elle arrête pas de courir. Elle fait Écoute, qu'elle en l'avion. profite, hein. Qu'elle en profite. Alors, pendant ce temps, nous, on va répondre aux questions. Mhm. Ah, on va Ouais. répondre à ces questions. Bon, ben, la première question, c'est déjà, tu as déjà donné la réponse, hein. Elle ressentait que le monde n'était pas le sien, qu'elle venait d'ailleurs, différente des autres, libre surtout, ben voilà, donc tout ça. Mais elle a déjà toutes les réponses de la première question, là, Laetitia. Alors, la deuxième question concerne le travail. On va dire que elle nous en a parlé de sa reconversion professionnelle, mais que, ben, stagnation, blocage. Elle se posait la question d'où est-ce que ça vient? Manque de confiance en moi, d'amour de moi, Bah, que tout venait peut-être. de cette histoire. Ah ouais, Et son chakra du cœur, en fait, qui était bloqué à cause de ça. d'accord. Bien qu'elle puisse, elle dit, s'y connecter toujours, c'était limité. Mais À cause de cette blessure. ouais, j'entends que parce que je me souviens qu'elle a parlé de massage tout à l'heure. Tout à fait. Mais j'entends qu'il faut qu'elle aille plus loin que le simple massage, en fait. Elle est capable de Ah, bien plus. oui, Réalignement des corps, hein, on parle carrément de réalignement des corps. Dit que son action sur les gens, elle dépasse les limites de son entendement, en fait. d'accord. Faudra pas Et trop qu'elle mentalise alors. non, non, bien au contraire. Laissez les faire, se faire les choses avec ce qu'elle sait pouvoir faire, en fait, ce qu'elle sait faire depuis ce que tu as vu, quoi. Depuis qu'elle est qui elle est. Voilà. Depuis D'accord, toujours. parfait. Et depuis En toujours. fait, oui, c'est ça. Et en fait, elle va recevoir des informations, si tu veux, ça va vraiment, elle va Couler de source, comme tu dis. exactement, mais pour le coup, elle va vivre son corps de façon différente, dans le Ouais. sens où elle va se sentir vraiment comme canal. Comme ce qu'elle a ressenti il y a Oui, quelques jours. c'est ça. Justement, tu vois, télépathiquement, je recevais la même information que toi j'allais te poser la question. Ce qu'elle nous a décrit tout à l'heure, comme depuis qu'elle a pris le rendez-vous, c'est Oui, comme une préparation, en fait. bah, elle dit c'est censé passer.
C'est Ah, censé passer et elle dit avec l'activation de la Terre, en fait, c'est vraiment il y a vraiment un travail de pair là ouais, en qui se fait. synergie. Avec toute cette. Je sens vraiment une ambiance électrique, des ondes de nettoyage, tu vois, qui se mettent en place et la volonté des gens de vouloir le faire. À partir du Eh moment où on oui, émet la volonté, déjà, il y a plein de choses qui se mettent en branle. d'accord, Et là, c'était juste un rappel de qui elle était, en fait, ce d'accord. qu'elle a vécu. Pour le coup, elle va le vivre en beaucoup plus intense en réalité. Parce En que. fait, elle va pouvoir permettre, si ce que tu es en train de dire, je le reprends pardon d'une autre façon, ça me Mhm. rappelle une session qu'on a faite il y a pas longtemps, peut-être pas avec toi, mais peu importe, une session qui est sortie où des êtres, des humains, se préparaient des autres êtres humains à passer des paliers, tu sais, à s'adapter aux nouvelles fréquences en fait. Et c'est ce C'est qu'elle va ça. faire. Oui, complètement. Voilà. Eh ben c'est bien. C'est même parfait parce J'entends que qu'elle est même suradaptée, là, pour le coup. bon, ben écoute, qu'est-ce qu'elle peut faire donc pour suradapter? C'est-à-dire, vas-y, va plus loin quand même. Suradaptée, définition qui possède des capacités au-delà des normes. D'accord. C'est ce qu'elle Peut-être. m'envoie. Ok, mais tu sais, ce qu'elle peut faire aussi, c'est transmettre et justement pour pouvoir, pour que d'autres humains puissent faire comme elle aussi. Ça se fera pendant ses soins, j'entends. D'accord, d'accord. C'est des soins. Elle va réveiller d'autres, des capacités chez d'autres en fait aussi. Ouais, complètement. Tu sais, tout à l'heure, j'avais déjà, quand tu me parlais de piliers de lumière, Ouais, t'imagines je sais pas, un lambda déjà qui conscientise qu'il a un rôle à jouer, que c'est un petit colibri, quelqu'un qui commence à s'éveiller là-dessus, tu vois. Euh, elle va représenter 5 personnes comme ça, ouais, en en même même temps. temps. Et c'est vrai que ça me renvoie aussi à l'idée de redonner de la motivation à des êtres qui l'ont perdu. Tu sais, suite à tout ce qu'on vient de vivre aussi pendant ces Complètement. dernières années, Ouais, t'as des étincelles qui se sont un petit peu éteintes et qui ont besoin, font un appel pour se rallumer justement. c'est ça. Tu vois? Waouh. Elle est en train de me montrer, tu sais, les vieilles chaudières à gaz. Oui, Quand la flamme s'éteint et que le gaz continue à sortir, mais elle va d'accord. rallumer la flamme en fait. Réparatrice de chaudière aussi, en plus, c'est pas mal. C'est bien qu'on aime l'humour. Bah écoute, tu me tends la perche, hein, tu sais, moi, il m'en faut pas beaucoup, je la saisis. Elle a été s'habiller comme Mario Bros du coup, Oui, c'est ça, j'adore. avec La sa salopette mallette bleue. en biais sur le côté, ouais. Ouais, c'est ça. C'est juste parfait. Elle a Bon, beaucoup d'humour aussi. bah oui, bah attends, si elle n'avait pas, ça serait, il y aurait un truc à voir là quand même, hein. Bon, alors, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles comme ça, hein. Euh, alors, le blocage au niveau financier. Elle dit, il est très difficile de joindre les deux bouts. Regarde. J'ai les mains qui sont trempées. Qui pète. Tu Bon, sais, comme quand on fait profites-en. du tai chi ou du qigong, Oui, c'est trempé. d'accord. Normalement, ça m'arrive que quand je fais du tai chi ou du qigong, tu vois. Oui. Eh ben, Bah, écoute, là, c'est ça c'est l'effet. ouais, la connexion à Laetitia. L'effet Laetitia. Elle a les mains qui pulsent là, je te dis pas. Je crois que... Ça demande qu'à envoyer en fait. D'accord. Vraiment que là maintenant elle va pouvoir laisser faire. Ouais, Je t'ai super. coupé, il me semble, Fabienne. Non, non, c'est pas grave. Je pose les questions qu'elle a posées, hein, côté finance, là, ce qui Mhm. bloque. C'était question de réalignement en fait. J'entends à son moi racine et ses chakras là que j'avais vu Il décaler y avait vers ce l'avant. décalage, d'accord. Que c'est du coup ça biaise, c'est bizarre parce que ça joue comme
C'est comme si sa ligne de temps, avec ce décalage, elle était capable parfois de dévier et revenir. Tu vois? C'est vraiment très étrange. Ah, comme quoi, moi, ça me renvoie aussi à une information par rapport au chakra racine, hein, qui est lié bien sûr aux racines et aux finances et à notre structure, enfin plein d'autres choses, mais effectivement, Complètement, ouais. c'est tout à fait waouh. D'accord. Donc, les péricardites, je crois qu'on en a déjà parlé. Donc, les péricardites, c'était lié à cette Ah ouais, son au cœur, il cœur se qui était sentait. étriqué, Ah oui. Elle me dit comme enfermée dans une boîte. qui essayait de sortir, quoi, d'ouvrir, de s'expanser. Mais oui, non, mais c'est ça en fait, de rayonner, hein, Elle dit qu'elle est censée aller bien au-delà de la boîte en fait. Elle dit bien au-delà de ce corps même. Et là, elle dit que parfois elle rayonnait, elle y arrivait, elle Il arrivait parvenait de à trop d'un sortir coup, quoi, un peut-être. petit peu de la boîte, D'accord. mais c'était vraiment demander beaucoup d'efforts en fait. Ça dure. Et puis peut-être que ça sortait trop d'un coup, donc inflammation, etc., donc qui se répercutait sur le physique. C'est correct ou pas? Ça serait plus ce qui demande à circuler et qui circule D'accord. pas, Hmm. qui D'accord. reste comme une cocotte minute à l'intérieur, tu vois. Bon, on va en parler Qui aux restait, ouais. médecins qui la suivent. Non, je plaisante, mais ah, qui sait? D'accord. Non, mais c'est intéressant. Je sais d'où vient ma péricardite. Mais faut Les que ça, crises. ouais, faut que ça. En fait, Oui, ça oui, oui, demande d'accord. qu'à Ok. sortir. D'accord. Tout était comme contenu, Ok. même si ça passe malgré tout parce qu'elle est quand même assez puissante. Oui. Mais là, ça va passer 10 fois plus, quoi. D'accord. Bon. Puis on sait très bien que tout ce qui touche le cœur, de la zone du cœur, ça peut inquiéter. Donc là, Oui, c'est le feu du cœur. Ah oui, voilà ce que tu dis, ouais. c'est marrant. Ça me fait penser au feu du cœur. Alors, je rajoute ça, je sais pas pourquoi, mais c'est parce que ça me vient tout simplement. Tu sais, tu parlais du Qigong. Dans le Qigong, il existe donc le son du cœur, ce qu'on appelle le son du cœur, pour justement permettre au feu du cœur de circuler. C'est le son. On fait. Ouais. On inspire et puis c'est sur le son qui permet justement de faire mieux circuler le son du cœur. Ça, c'est vraiment très proche du physique. Bon, voilà. C'est un détail quand même intéressant, je trouve. Ça peut aider. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, alors, ben, tu vois, le point suivant concerne le chakra racine. Je vais le dire quand même, hein. Elle dit, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie pour des raisons, pardon, professionnelles et familiales, mais je ressens que j'ai beaucoup de mal à trouver ma place sur Terre encore aujourd'hui. Donc Oui, voilà. non, rien à voir avec les déménagements. C'était à voir avec le chakra racine et tout ce que tu avais. Ouais, ouais, ouais. Donc ça amplifiait, on va dire, le phénomène aussi et ça pouvait. D'accord. Ok. Ouais, avec la sensation d'accumuler des trucs encore, ouais. Hmm. Très bien. Alors, ce qu'elle nous a décrit tout à l'heure par rapport au rendez-vous, tout ce qui s'est passé, dont elle nous a parlé, donc ça, tu l'as déjà évoqué tout à Ouais. l'heure. Et elle dit aussi, je sens comme un canal qui s'ouvre en bas et en haut. Alors, elle, entre parenthèses, intratergalactique. Oui, à communiquer avec les siens, en fait. Elle est toujours comme en relation avec les siens. D'accord. Mais Donc, c'est pas. Moi, j'ai pas la Terre ici. J'ai les siens en intratergalactique, 12D mais là-bas. c'est vraiment l'intratergalactique, pas l'intraterre Ah ouais, ouais, terrestre. ouais, c'est ça. Donc, le tiret entre intraterre et galactique, on l'enlève en fait, tout simplement. Donc, Par rapport à ce que j'ai écrit sous les yeux. Elle a compris, Laetitia. Alors, le fait qu'elle ressente les arbres très fortement,
Et qu'elle ait des méditations très intenses. Elle dit que se passe-t-il? Bien qu'on ait déjà quasiment les réponses, mais tu sais, en tant qu'être humain, on aime bien en avoir Mhm. d'autres, des compléments. Parce qu'elle est liée à tout ce qui est et tout ce qui vibre. Que l'arbre représente autant son côté ancré à la terre que son côté connecté au divin. Et elle dit qu'elle leur parle, qu'elle aime leur parler. Et eux aussi lui parlent. Elle dit c'est comme ça que de toute façon il se passe un échange de cœur à cœur avec les arbres, qu'elle a plus facilement avec les humains. Mhm. Elle dit les humains me plombent vite, alors que les arbres la rechargent. Ça, c'est au niveau au niveau de sa vie incarnée sur Terre, plus Ouais, précisément. Ok, oui. bon, d'accord. Donc c'est normal. Et en fait, elle dit que dans les arbres, elle sent vibrer Gaïa, en fait. Donc ça lui permet d'être plus en lien. Elle dit avec Hmm. tout ce qui est. D'accord, très bien. Alors maintenant qu'elle a retrouvé cette mémoire, avec toutes les informations récupérées, accueillies, regarde un petit peu comment elle. On va peut-être voir un petit peu comment ça se passe là. C'est juste pour une petite futurisation par rapport à la métabolisation que j'aimerais qu'on aille voir, Cécile. Alors je la vois assise dans un fauteuil. Et elle me dit qu'elle a beaucoup de demandes. Mhm. Là, elle est très, tu vois, elle est posée sur son siège, comme ça, les jambes croisées, elle est très détendue. Elle me regarde, elle me dit qu'elle prend le temps pour moi, mais sinon, elle a beaucoup à faire. Déjà, Euh, d'accord. Mais comme ça la prépare, on va dire. oui, Ça la prépare. elle dit qu'il y a eu Mhm. comme un retournement de situation, en fait, où les gens viennent à elle. Ben oui, c'est l'appel, c'est le fameux appel Oui, qu'elle ressent et qu'elle est venue au plus près de là, d'où il était émis en fait. D'où ils étaient. C'est oui, pas l'appel, c'est les appels. oui, oui, Des complètement. cœurs humains qui sont tout simplement. Et tu vois, elle prend vraiment sa place dans son fauteuil, quoi. Elle prend sa Et place. tu sais, je retrouve cette prestance qu'elle a dans son fauteuil quand je la voyais sur sa planète. Que je te disais qu'elle paraît très grande comme ça, avec une prestance de reine d'Égypte. C'est un Oui, peu ça qu'elle retrouve dans son siège là. oui, Moi c'est. dit, sauf que c'est son petit cabinet. C'est dans Mhm. son petit cabinet que ça se passe. Eh oui, très bien. Elle, en fait, elle va beaucoup plus loin que ce qu'elle faisait avant parce qu'elle part sur du magnétisme. Oui, Elle dit qu'elle travaille beaucoup à l'intuition, ben oui. qu'elle reçoit par le troisième œil et qu'elle laisse couler en fait par le haut. Elle dit pour transmettre les informations de la source et faire en sorte que la guérison se passe. Eh ben ça tombe bien parce que les humains en ont bien besoin. Alors, je sais pas pourquoi elle me donne cette précision. Elle dit qu'elle peut agir des deux mains, mais c'est surtout sa droite. Bon, Bah, c'est important pour elle apparemment.
D'accord. Alors Voilà, Cécile, j'ai pas plus. tu peux revenir donc avec elle dans son présent maintenant. Ouais. Je sais pas si elle sert du pendule aussi. Parce que je la vois se servir du pendule. Mhm. C'est bon, je suis revenue. D'accord. Donc maintenant, je voudrais que tu jettes un... Elle se sert du pendule, oui, elle me confirme. Et tu regardes maintenant si tout te semble bien aligné, bien, que tout fonctionne bien, les énergies qui circulent, les chakras. Alors, avec un trait d'humour, elle me dit oui, j'ai retrouvé un ventre plat. Ah, elle va nous donner son tuyau. Ouais, tu sais, elle Non, parle non, de c'est parce que c'était euh, bombé. Oui, j'ai bien le décalage. ces fameux chakras. D'accord, d'accord. En fait, ça, c'est pas tellement. Là, c'est une plaisanterie, pas de souci. Bien sûr. Pas la peine de faire trop de gym, hein. Au final, faites une session. Non, je rigole. Allez, bien, bien, bien. Alors, a-t-elle un conseil, dernier message là, à travers toi, pour Laetitia, dans sa partie physique? Oui, elle lui dit cesse de regarder à travers les yeux des autres ce que tu vaux. Euh, Prends Mhm. conscience par toi-même de qui tu es. Euh, Apparemment, de toute façon, elle ne pourra pas faire tellement autrement avec ce nouveau cœur. D'accord, Elle dit elle le saura très vite. d'accord. Et oui, les vieux modèles de fonctionnement obsolètes sont en train de disparaître petit. Et ça, c'est une bonne chose. Elle tient en tout cas à lui dire qu'elle est particulièrement fière d'elle, de sa partie physique. Hmm. Parce que, Très bien. en fait, elle est comme vraiment très, très reliée à cette part subliminale et elle dit qu'elle fait vraiment tout le travail nécessaire, en fait, toujours dans le même objectif, qui Mhm. est, qu'elle considère comme, sa tâche, son but, son voilà, sa je vais pas dire mission de vie parce elle dit pas mission, elle dit ce qu'elle sait faire, ce qu'elle veut faire. D'accord. Bien. Très bien. Alors, on va pouvoir maintenant remercier Laetitia. Bah, en fait, c'est comme si Laetitia avait disparu derrière le signe qui s'est envolé comme ça. Ah, waouh, très beau, très belle image. Je suis toute seule, il y a plus personne. Bien. Alors maintenant, Cécile, déconnecte-toi de tout et de tous pour revenir à toi, Mmh. dans ton espace, et à toi. Tu seras dans ton moment présent. Voilà, à un, tu retrouves ton alignement, tu retrouves tes corps bien ajustés. Tu te sens bien. Si tu en as besoin, tu peux passer sous un rayon de lumière, un arc-en-ciel de lumière, si tu en as besoin. Ah, j'aime bien, ouais, c'est sympa. Tu sais, je suis dans les aurores boréales en ce moment. Alors voilà, je parle d'arc-en-ciel, mais je parle d'arc-en-ciel qui peut changer de couleur et qui est mouvant. C'est pas juste quelque chose de fixe. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de qui vit, Ouais, de ouais, vivant. complètement. C'est même pas tout à fait les mêmes couleurs en plus. Exactement. Là, ça y est, t'es déjà sur les couleurs du nouveau monde.
D'accord. Sur d'autres plans, il y a d'autres couleurs, des couleurs qui existent, qui ne sont pas tout à fait encore perceptibles par nos yeux humains, mais que Ouais, notre c'est comme cœur plus peut vif, percevoir. ouais. C'est ça, Quelque c'est chose de ça. moins terne. Et surtout, Ça elles fait un sont... peu penser à la vue du daltonien qui Ah, retrouve une vue en couleur, tu sais. d'accord. Oui. En tout cas, le principal, c'est que toi, tu te sentes bien Mm, dans cet environnement de couleurs. Et puis, tu retrouves maintenant, c'est le 2, ton corps, les sensations, ses proportions. Tu peux sentir son contour, même tu peux sentir même qu'il s'expanse aussi, parce que le corps physique, il n'est pas simplement juste confiné à un contour tel qu'on le définit. Il peut aussi ressentir une expansion. Ça, c'est important. oui. Et puis, quand tu es prête, en douceur, tu reviens à 3. Tu es là. C'était bien l'expansion là. Et c'est nouveau ça, hein, je te signale. Mm. À 3, tu reviens. Oui, ben oui. C'est comme si on entrait, tu sais, il y a des choses nouvelles qui arrivent là avec tout ce qui se passe. On est vraiment dans de nouvelles vibrations qui sont là. Ouais, Et donc ça en fait partie. C'est ouais, l'info que je viens d'avoir en direct. ouais. Bah c'est bien sympa. Grâce à ben, vous, mesdames, Laetitia, Cécile. Donc voilà. Ça va, Cécile? Ouais, Tu as parfait. l'air bien là, impec. Ouais. Ah ouais, j'étais dans une bonne énergie tout le long avec Laetitia. Alors Laetitia, voilà, on remet le micro. Vous remettez le micro. Oui, ça y est. Alors, ça va? Eh bien, oui, oui, ça va bien. Ça vibre beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Ben oui. Ah ouais, Ça risque d'être 10 fois plus qu'avant. ouais, il paraît. Oh bah dis donc, je vais m'envoler. Oui. Oui, oui, t'as le signe. Ah non, mais c'est la libération d'énergie colossale hein, en ce moment. Hein. Ouais. Ah mais c'est vraiment le sentiment que j'avais. J'avais l'impression de me transformer en fait. Mm. À C'est l'intérieur, mes ça. cellules, c'est puissant quoi. Hein, C'est très Ouais, c'est ça. puissant. Et c'est pour ça Mm. que c'est cette puissance qui... plus de lumière qui traverse le corps physique. Donc c'est vrai qu'il faut suivre le mouvement et le rythme. Hein. Donc, et des humains vont avoir besoin, bien sûr, d'être comme vous, D'accompagnement, ouais. d'accompagnement. Hein. Et ça, on a déjà eu l'info hein, Mm. sur diverses sessions. Là, on a Ouais. l'info, pam, 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 ça y va là, ça cartonne. Hein. Mm. ouais, je pense que c'est le bon moment là. Hein. Ben Ouais. oui, ben oui, bravo.